outre, traité lors de cette séance plénière, la question orale avec débat du député national Claude Missaré adressée au directeur général de la régie de voies aériennes autour de la redevance GOPAS. Plus de 15 ans après et malgré les millions de dollars américains qui seraient perçus chaque mois par le banque commerciale, la plupart des aéroports du pays sont dans un état indésirable et très critique, causant ainsi plusieurs incidents. Quel est le montant global de la dette? Quelles sont les recettes déjà réalisées à travers la dite redevance? Quel est le montant qui a déjà été remboursé? Quels sont les projets exécutés? Dans sa réponse devant la représentation nationale, Léonard Ngoma Mbaki, directeur général de la RVA, explique: les montants du prêt contracté par le gouvernement de la République démocratique du Congo auprès de Exim Bank of China, qui est de 60 millions de dollars. Les flux encaissés s'élèvent à 362 910 958,94 $. La Régie des voies aériennes a déjà remboursé 19 90 904 $. De divers projets ont été réalisés et équipements acquis. Intervenant à la suite de réponses du directeur général de la RVA, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vetel Kameri, a invité Léonard Ngoma à ne pas endosser la gabegie financière de ses prédécesseurs, même s'il y a continuité dans les affaires de l'État. Il nous dit qu'ils ont recouvré plus de 360 millions de dollars américains et une dette auprès de l'Exim Bank de 60 millions de dollars américains. Mais comment avec 60 millions de dollars, vous ne remboursez pas 60 millions? Pour réhabiliter, pas construire, réhabiliter 5 km, 60 millions de dollars américains. Et vous dites que vos prédécesseurs, vous n'avez jamais réceptionné cet ouvrage. Mais cet argent est passé où? Il y a de quoi se poser des questions. Alors quand vous nous parlez d'ascenseur à l'aéroport d'Ndjili, d'ascenseur à l'aéroport de la Luano, c'est pour monter au 40e niveau de l'aéroport. Monsieur le DG, quand vous allez répondre aux questions des députés, nous allons vous demander tout simplement de ne pas endosser la gabegie financière de vos prédécesseurs. Dernière matière. Débat adressé au DG de la RVA. Dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre intervention? Oui, comme vous l'avez constaté, vous avez été avec nous dans la salle, c'est que nous avons appuyé la démarche de notre collègue Claude Missaré, qui a invité le DG RVA pour qu'on soit éclairé par rapport à la gestion de cette régie nationale au public depuis que on a instauré la taxe appelée GOPAS au IDEF. L'objet de cette institution, de cette taxe IDEF, et les réalisations déjà constatées au niveau de cette régie avec cette taxe-là. Et lorsque nous sommes en train de suivre maintenant l'évolution des débats, nous nous sommes rendus compte que sincèrement, l'argent n'a pas été de manière disciplinée, claire et tracée pour aider notre population à être servie sur le plan des transports aériens. Et donc, c'est comme l'argent qui a été là, ne fût-ce que pour d'autres besoins qui ne relèvent plus ou qui ne rentrent plus dans l'objet pour lequel cette taxe IDEF ou encore appelée GOPAS a été instituée. C'est comme ça que nous avons fini par demander à ce que la plénière accepte ainsi que le bureau qu'on mette en place une commission parlementaire d'enquête pour pouvoir fouiner, parce que nous ne pouvons pas nous limiter à ces explications beaucoup plus verbales du DG, mais nous devons aller profondément fouiner la question, la gestion, pour savoir si réellement ce qu'il présente aujourd'hui, même comme réalisation, c'est réel ou non. Voilà un peu notre objet de notre intervention. Le nom complet et la circonscription électorale.